La dysbiose intestinale est un déséquilibre du microbiote d'un point de vue qualitatif et quantitatif. En fait, il n'y a plus assez de bonnes bactéries avec lesquelles on travaille pourtant main dans la main. Si vous ne me suivez pas encore, je vous invite à le faire parce que votre soutien m'est très précieux et m'encourage à continuer. Les causes de ces déséquilibres peuvent être assez nombreuses puisqu'on a la mastication qui est insuffisante, une production d'enzymes digestives insuffisante aussi, une alimentation déséquilibrée, une pullulation bactérienne, comme le SIBO par exemple. On a aussi un manque d'acidité gastrique, le stress chronique ou alors une perturbation du côlon. Donc, vous voyez, il y a vraiment beaucoup de causes à cette dysbiose. Il y a un mécanisme majeur qu'on doit prendre en compte avec nos cellules intestinales, c'est qu'elles sont composées de gènes horloges. Certains de ces gènes vont stimuler l'activité quand d'autres vont s'occuper de la période de repos. Donc cette période de repos qui se passe la nuit, donc on a ce qu'on peut appeler une équipe de nuit qui va venir nettoyer et détoxifier notre organisme. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire une période de jeûne sur ce laps de temps, donc de 12 heures idéalement. Donc par exemple terminer son dernier repas du soir à 8 heures et consommer son petit déjeuner le lendemain matin à 7 heures. Il y a une dernière particularité à prendre en compte avec notre microbiote, c'est que c'est un petit peu lui qui décide ce qu'on veut manger. Parce qu'en fait, il va envoyer des signaux au cerveau. Donc si on a l'habitude de manger des aliments transformés, des sucreries, notre microbiote qui est habitué à ça va demander de consommer ce type d'aliments. Donc c'est vrai que quand on met en place un changement d'alimentation, ça peut mettre du temps pour que notre microbiote s'habitue et change avec. Parce qu'en fait, on va avoir un microbiote en fonction de ce qu'on va manger. C'est vraiment un miroir de ce qu'on mange. Si vous voulez travailler sur votre dysbiose, je vous conseille de reprendre toutes les causes que j'ai annoncées précédemment et d'essayer de travailler dessus. Et je vous conseille aussi de faire preuve de patience si vous changez d'alimentation le temps que votre microbiote s'y habitue. Et vous verrez que vous en tirerez beaucoup de bénéfices parce qu'on crée des neurotransmetteurs en fonction de ce qu'on consomme. Donc plus on consommera de bons aliments et plus on aura une bonne production de neurotransmetteurs.